Jésus autorise à ces démons d'aller dans les ports. Et aussitôt, tout le troupeau est décimé. Le troupeau de porcs, en fait, c'est la chair. Mais les esprits, la légion, les gens qui étaient dans le corps de ce fou, ces démons étaient décimés? Non. Ils se sont dispersés. C'est comme ça qu'on a collé le nom de Belzébul. Comment tu as osé? La loi dit, tu es venu, c'est pour assainir l'environnement humain. Parce que ces démons sont nés de la division entre le Créateur et ses dissidents. Ils sont venus ici comme géants, ils ont fait des enfants, ils ont en fait, c'est ce qui était même à la base du déluge avec Noé. Maintenant, on attendait que tu viennes, parce que c'est toi qui incarnais la puissance divine. C'est dans toi qu'était incarné tout, la divinité elle-même. Tu as autorisé que ces gens continuent à nous embêter ici-bas? Alors, tu ne peux qu'être condamné à mort. Voilà l'origine du combat qu'on veut peut-être abusivement attribuer, ce que je peux appeler par ignorance une responsabilité au peuple de Juda que nous sommes. Non. Il a été effectivement tué parce que il n'a pas respecté le cahier des charges, son cahier des charges. Il ne l'avait pas respecté. Jésus-Christ prophète, autant que l'est Moïse, il n'est pas non plus étonnant de voir les pasteurs prophètes congolais opérer de miracles. Les pasteurs actuels prédisent ce qui va venir. Jésus n'avait jamais prédit de miracles. C'est ça la différence. Lorsqu'on demandait Jésus un miracle, il a dit, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. On ne peut pas demander un miracle. Le miracle, en fait, quand tu le viens, il est inné, personne ne sait que ça viendra. C'est comme ça qu'il va dire à la femme cananéenne, ta foi t'a sauvé. Quand la femme est rentrée, elle a trouvé que son enfant était guéri. Mais Jésus n'a pas dit à la femme, aussitôt que je parle, viens, si ton enfant est malade, je vais le guérir. Non. Vous pouvez lire tous les évangiles que Jésus, qu'on a écrits au nom de Jésus, parce que Jésus lui-même n'a pas écrit. Vous pouvez lire tous les évangiles, vous ne trouverez nulle part où le Christ, Jésus, a prémédité des miracles. Le seul miracle prémédité, c'était son corps. Là, il a dit, je vais mourir en parabole. 3 jours, je serai dans le ventre de la mer, de la terre, et le 3e jour, je ressusciterai. Je détruirai ce temple. C'était ça. Il a illustré par le temple. C'est le seul miracle qui a été prémédité. Mais lorsqu'il fallait prédire un miracle, je n'avais jamais entendu cela. En rapport avec les yahwéismes, les discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur l'état de la nation, a touché la crainte de l'Éternel et surtout ce que veut le yahwéisme. Le discours du chef de l'État était franchement très bien accueilli dans le yahwéisme. Vous savez, le chef, lorsque il fait la campagne de ce que je peux appeler l'éveil patriotique dans son propre discours adressé à la nation, il essaye de demander au peuple de comprendre ce qu'il est, son statut. Mais ça, il a pris même la place du premier yahwiste. Parce que quand tu lui dis, on n'est pas n'importe quel peuple, mais par rapport à quoi? Lui a-t-il d'autres preuves en dehors de ce qui est écrit dans la Bible? Parce que la RDC, c'est le seul de territoire de l'humanité qui se retrouve avec une identité dans la Bible. Donc il est conscient de cela. Il est conscient. Maintenant, quelle est la mission
du peuple ou du gouvernant ou de ses substituts face à cela, c'est, je crois, intensifier cette propagande. Lorsque le chef vous dit, je vous donne un cas, nous ne pouvons pas accepter des injonctions. Amitié, oui. Injonction, non. Nous sommes descendants de Kim Pavita. Comment est né Kim? Quel est Kim Pavita dans l'histoire congolaise ou africaine? C'est cette dame prophétesse qui avait défié l'homme blanc et qui avait été brûlée vive parce que elle se prétendait de la restauration du royaume de Saba. Le chef est bien informé. Lorsqu'il parle du descendant de Kimbangu, il ne parle pas de kimbanguisme, descendant de Kimbangu. Parce que Kimbangu est celui qui s'est battu pour l'indépendance avant même les mouvements politico-politiques des partis politiques, la reconnaissance des partis politiques. Kimbangu s'est battu pour ça. Sur le plan religieux, Kimbangu était un prophète politico-spirituel. Il est allé plus loin. Gizenga. Mais les gens n'ont pas compris. Il évite de citer Mobutu par exemple. Mais pour quel motif? Vous pensez que politiquement ce ne serait pas une bonne campagne que lui aussi arrive à avoir tous ceux qui sont pro pour essayer, n'est-ce pas, d'avoir beaucoup de gens derrière lui? Non, il était en train de viser une seule chose. La lutte que nous avons, c'est la lutte de notre indépendance spirituelle. Nous devons sortir de l'oppression dont nous sommes victimes. Cette oppression, c'est l'affaire de tout le monde. Mais ce combat est biblique. C'est Ésaïe 19, versets 20 à 21. C'est lorsque vous crierez à cause des oppresseurs. Il a crié à cause des oppresseurs. Sur la tribune même, en congrès. Voilà ce qu'on est en train de nous faire. Nous n'accepterons pas des injonctions. Mais c'est notre numéro 1 qui est en train de parler qu'on est opprimé et que nous devons prendre conscience de cette oppression et combattre. Que le peuple congolais l'accepte et le prenne à bras le corps et surtout l'approprie d'après Zorobabel. Comme le chef a pris conscience de ce combat, pour qu'il soit protégé lui-même, il doit s'entourer de la protection du peuple. Mais pour arriver à s'entourer de la protection du peuple, il faut que le peuple lui-même soit conscient de la situation. Et pour être conscient, il faut une forte campagne de sensibilisation des veilles patriotiques, les monter au peuple. Que les simples faits d'acculturation qui vous amènent à une abomination, vous ne sortirez pas de cette situation peu confortable, tout simplement parce que spirituellement, vous êtes encore esclave des autres. Yahweh, c'est notre Dieu. Yahweh, en fait, Yahweh, c'est le Dieu, en particulier congolais. Parce que lorsque vous lisez Ésaïe 18, il vous dit que toute l'humanité écoute la bannière qui sortira de ce pays qui est sillonné des eaux. C'est la RDC. C'est pourquoi les chefs disaient, nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Parce que nous sommes un peuple qui doit avoir une fierté, une dignité par rapport au fait même que nous avons une identité dans la Bible. Très chers téléspectateurs, amis de l'émission Empire des connaissances, vivons dans la crainte de l'Éternel et pratiquons la réjouissance. Cela sera une façon pour nous de développer la nation congolaise et ces pays, RD Congo, le plus beau cadeau que nous ont laissé nos ancêtres. Merci d'avoir été nôtres, merci de nous avoir suivis et surtout merci à l'équipe technique de Kin 24, le reflet de Kinshasa. Un rendez-vous est pris pour un nouveau numéro le samedi prochain. Merci, au revoir.